Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire le tag What's on my iPhone. Je vais vous présenter toutes les applications que j'ai sur mon portable, je vais tout vous détailler. Comme ça les gens qui ont pas d'iPhone et qui voudraient en avoir un, vous allez voir tout en détail ce qu'il y a dans l'iPhone. Moi le mien c'est le 4S, donc voilà vous allez tout voir. Donc ça commence. Donc, quand j'allume mon portable, c'est l'écran de verrouillage et c'est moi qui l'ai fait. Je trouve tout chou. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc ensuite, c'est mon écran d'accueil. Alors, il y a juste l'App Store dessus parce que ça sert à rien d'avoir un fond d'écran si on le voit pas. Donc, l'App Store, c'est quoi? L'App Store, c'est pour télécharger toutes les applications qu'on veut. Tout simplement. Ensuite, sur ma deuxième page, ça devient un petit peu plus intéressant. C'est tous mes réseaux sociaux. Je vais vous les présenter un par un. Donc on commence par le plus connu, c'est Facebook, et on fait un gros bisou à Crapouillette qui a eu sa première heure de conduite. Félicitations. Après Facebook, mon application favorite c'est Messenger. J'y passe beaucoup de temps. En gros, c'est tous les messages qu'on reçoit sur Facebook réunis. On peut envoyer des petites émoticônes et tout, c'est sympa. Ensuite, il y a Ask. Alors j'y passe vraiment pas beaucoup de temps sur celle-là. Mais ceci dit, j'aime bien quand même. Donc le but de cette application, c'est de poser des questions et les gens y répondent. Le petit plus, c'est qu'on peut poser des questions anonymement. Et on fait un bisou à Tom Enzo qui chante très bien. Donc après, Twitter. Donc Twitter, je suis pas trop convaincue. On verra bien. J'ai créé mon compte aujourd'hui, donc si vous voulez, vous pouvez me suivre, ça serait sympa. Puis on verra ce que ça donne. Le principe, c'est un peu comme Facebook aussi. Donc après, on a Snapchat. Donc ça, c'est vraiment mon chouchou. J'utilise tous les jours. J'adore le principe, en fait. C'est d'envoyer des photos à tes amis, n'importe quoi. Et puis, elles se détruisent au bout de 10 secondes ou 3 secondes. C'est à nous de choisir. J'adore. Donc, si vous voulez m'ajouter, mon pseudo, c'est connexion-du-6 Snap. Donc ensuite, à côté de Snapchat, on a Snapcrack. Donc ça, c'est pour faire des montages en fait sur les photos que j'envoie à mes amis. Le logiciel ressemble vachement à Aviary, je sais pas si vous connaissez. En tout cas, c'est sympa pour faire les petites photos. Moi, j'adore. Donc ensuite, on passe à Instagram. Je connais pas énormément, mais j'aime bien. Je viens de créer mon compte. Apparemment, le but c'est d'envoyer des photos, pareil. Les gens mettent j'aime et ils te suivent. En fait, c'est un mélange de Twitter aussi et de Facebook. Donc voilà mon premier snap en exclusivité. Kitty. Donc après, ma boîte mail Orange. Donc il n'y a rien d'exceptionnel, hein, c'est des mails. Mais c'est très pratique pour consulter tous mes mails à partir de mon portable parce que j'ai pas tout le temps l'ordinateur. Ensuite, bien évidemment, j'ai l'application YouTube. Donc ça, c'est vraiment une application chouchoute. J'adore. Je regarde tous les soirs quand je vais me coucher. Je mets mon portable à côté de mon lit, je mets mes écouteurs et je regarde toutes les vidéos sur YouTube que je peux voir avant de m'endormir. Voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, le blabla de Pauline. N'oubliez pas, à partir du 100e abonné, j'offrirai des petits cadeaux. Donc on tourne la page et on commence par le logiciel, enfin l'application iMovie. Alors ça c'est mon chouchou aussi, j'adore. Pratiquement tous mes montages vidéo sont faits avec iMovie. C'est vraiment le truc top quoi, j'adore. Donc là on peut voir toutes les petites séquences que j'ai fait hier pour ma vidéo maquillage oriental. Ensuite j'ai l'application Insta PicFrame. Donc c'est pour faire des petits montages photos, faire des collages avec tout et n'importe quoi. Ensuite, c'est Insta Collage, donc ça j'adore. On peut faire des petits, par exemple mon écran d'accueil, c'est avec ça que je l'ai fait. Voilà, le blabla de Pauline. C'est avec ça que je l'ai fait et franchement, c'est top. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas d'iPhone, c'est les photos. Donc les photos que vous avez prises avec votre appareil photo, c'est classé dans les albums. Voilà. Pareil pour les vidéos, c'est du classement. C'est un peu comme l'ordinateur, je pense pas que vous allez être perdu avec ça. Donc je m'attarde pas trop dessus. Moi j'ai pas de vidéo, non, je supprime tout au fur et à mesure. Et parce que le problème de l'iPhone, c'est que y a pas beaucoup de mémoire. Ou alors faut payer. Ensuite, on a Visage Lab. Donc ça c'est une application que j'utilise assez souvent aussi. En fait, on met notre photo dedans. Donc en fait, on met notre photo dedans et elle retouche tout.
Elle fait vraiment la peau nette, nickel et tout. C'est super. C'est un peu le même principe que Photoshop, mais c'est automatique. Donc ensuite, on tourne la page et il y a Draw Fruit. Donc moi, j'adore cette application. En fait, il faut faire des petits dessins et les autres joueurs doivent deviner qu'est-ce que c'est comme dessin. Moi, j'adore. Je suis fan de cette application. Dès que je sais pas quoi faire ou que je m'ennuie, je fais ça et c'est super sympa. Donc ensuite on a Sing, donc ça c'est super sympa aussi, il faut mettre les écouteurs pour bien entendre et en fait on entend l'écho de notre voix et on peut chanter les chansons. Voilà, après il y a Crazy Helium, donc ça c'est une application aussi que j'aime bien. C'est une application qui déforme le visage, qui déforme la voix, enfin voilà comme vous pouvez voir. Je trouve ça sympa. Ensuite il y a l'application fond d'écran. Donc ça, je vous apprends rien. C'est une application où il y a des fonds d'écran et j'aime beaucoup leurs fonds d'écran. Ils sont sympas. D'ailleurs, celui avec les bulles, je l'ai eu sur ce site, sur cette application-là. Donc voilà. Ensuite, on tourne encore la page et il y a l'application banque. Donc moi notamment, je suis à la caisse d'épargne et c'est super pratique pour envoyer des mails ou pour consulter ses comptes tout simplement. La calculette, je vous apprends rien, ça sert à calculer. Voilà, je vais pas m'attarder dessus non plus. L'horloge, bah, j'ai pas grand réveil. Vous allez voir. J'ai Plus belle la vie le soir parce que j'aime bien regarder. On regarde souvent avec mon homme. Voilà. Ensuite, j'ai mon agenda. Donc aussi, ça c'est vachement pratique. Quand j'ai un rendez-vous ou quand, par exemple, là, j'ai la soirée du retour de Tata Chocolat. D'ailleurs, je lui fais de gros bisous le 24. Donc voilà, je suis. Pour l'application notes, je m'en sers pas vraiment. Là, j'ai juste mis une petite note pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais ouais, voilà. Sinon, je note dans mon agenda. Donc ensuite, il y a le dictaphone. Donc c'est ce que je suis en train d'utiliser actuellement pour justement faire mon montage et rajouter le son sur les images. Donc c'est assez pratique. Moi, j'aime bien. Donc ensuite, il y a les contacts. Donc là, c'est pareil. Je vous apprends rien. À part peut-être vous montrer le visu pour ceux qui n'ont pas d'iPhone. Voilà comment ajouter un contact. Ensuite, les mails, bah, c'est un peu la même façon que Orange, sauf que c'est pour les boîtes Outlook ou Hotmail ou je sais plus, Live. Voilà. N'ajoutez pas l'adresse mail que vous y voyez, elle n'est plus valide. Ensuite, il y a le Game Center. Donc ça, je sais pas à quoi ça sert, j'ai jamais été dessus. D'ailleurs, ça se voit. C'est écrit 00 partout. Un jour, faudrait que je me penche dessus, je sais pas, peut-être que ça vaut le coup. Ensuite, il y a la météo, donc ça, oui, ça peut être pratique de temps en temps si on veut voir le temps qu'il fera demain. Donc voilà, oui, c'est sympa. Il a pas l'air de faire très beau à Paris. Ensuite, on a le GPS, enfin le plan. Donc oui, c'est comme le GPS quoi. C'est très pratique comme, enfin, si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas du tout le sens de l'orientation, que vous arrivez à vous perdre à 10 km de chez vous, c'est très pratique. Je vous le conseille, c'est super. iBook, donc iBook c'est pas mal en fait, c'est pour télécharger des livres sur ton portable. Et le soir, des fois, quand je regarde pas YouTube, eh ben oui, je lis des livres. Notamment là, je suis en train d'en lire un et c'est À toi, corps et âme. Si c'est pas beau ça. Donc ensuite, pour les gourmands comme moi, il y a le McDo France. Donc c'est une application, je vous fais pas un dessin, tout le monde connaît McDo. C'est une application où on peut commander son McDonald's de chez soi et aller le chercher après. Voilà, c'est sympa. Ensuite, un truc que j'aime bien aussi, c'est la télécommande d'Orange. Donc en fait, ce qui me permet de changer la télé alors que je suis même pas dans la salle. Du coup, comme j'adore emmerder les gens, eh ben, je change de chaîne à chaque fois. C'est bientôt la fin de la vidéo, donc voilà la dernière page de l'iPhone. C'est bourse, le kiosque, les rappels, l'iTunes Store, la santé, le passbook, la musique, l'astuce, le boussole, le Safari, le FaceTime et la podcast. C'est tous les trucs que j'utilise pas en gros, hein. Sinon, en bas, c'est les réglages. Donc ça, c'est les trucs que j'utilise le plus. Les réglages, le téléphone, donc les appels, les messages. Et l'appareil photo, c'est vraiment ce que j'utilise le plus. Donc je l'ai mis ici.
Sinon, pour ceux qui n'ont pas d'iPhone ou qui ne savent pas du tout à quoi ça ressemble dedans, je vous signale que les icônes que j'ai rangées, c'est moi qui les ai rangées. À la base, elles ne sont pas comme ça. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur iPhone. C'est une marque que j'aime bien. Enfin, Apple, c'est une marque que j'aime bien. Le design est sympa. J'aimerais bien avoir l'iPhone 5, mais j'ai peur qu'il soit un peu grand. Enfin, voilà, quoi. Ils ont juste un énorme défaut. Alors, ils sont nickel sur tous les plans. Mais alors, la batterie, grosse merde. Ça ne tient pas. Si tu fais la journée avec, c'est bien. Faut dire ce qui est. Salut tout le monde!